Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradonga. On continue l'histoire du jeu avec le mois de novembre 2017 et on commence avec une bonne idée de club. Amélioration des invocations amis. Alors, invocation amis, ça n'a jamais été extraordinaire. Donc, si vous savez, quand vous participez à un match pour vous farmer, faites un event, PVE, vous pouvez choisir donc un ami, le perso d'un ami qui va vous apporter un boost supplémentaire à votre équipe et ça vous donne des points amis à chaque fois, 50 ou si c'est pas encore votre ami, 10. Donc après ça cumule des points amis, vous pouvez invoquer. Ça donne des items, bon, rien de fou, ça a toujours été assez décevant. Là, ça avait été amélioré avec l'ajout des ballons noirs. Donc, les ballons noirs, donc SSR, SR, R et N. Donc, vu qu'on avait un gros manque de ballons noirs, il y avait un ajout, mais le taux était tellement faible que c'était un véritable miracle d'avoir un ballon. Donc, finalement, encore une fausse bonne nouvelle. Hélas, donc voilà, meilleur taux. Il y avait quand même une amélioration du taux des récompenses et les ballons noirs, mais ça restait trop faible quand même. Après, c'est mieux que rien en termes d'amélioration. Ensuite, le 2 novembre, arrivée d'un event, alors je crois qu'il n'est jamais revenu, ou alors pas vraiment, peut-être qu'une fois, ça me dit rien. Un event, je me rappelais même pas pour vous dire, hein. C'est quand dans mes notes, je suis tombé là-dessus, j'ai dit ah bon, il y a eu ça. Un event pour avoir le tacle B et la passe C pour Xiao Zhangguang, alias Shunkosho, de son vrai nom dans la bonne traduction japonaise. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, on va avoir juste derrière, on va le voir, un portail avec des joueurs asiatiques, notamment Xiao Zhangguang. Donc voilà, passe C, tacle B. C'est un truc qu'ils feront pas assez souvent. Quand il y avait un nouveau perso, un perso inédit, forcément on ne pouvait pas lui donner des techniques parce qu'il n'y avait pas d'ancienne version. Ben, ils l'ont pas fait assez souvent de donner comme ça un event pour donner des techniques, mais là c'est vrai qu'un tacle B, une passe C, c'est quand même utile sur un joueur. Par contre, mauvaise idée, toujours de novembre, un tir C pour Fake Xiang, alias Isho, dans la bonne traduction japonaise. Donc Fake Xiang, bon mais le tir C ça sert à rien, bon, en PVP, aucune utilité, et même en PVE, pour farmer un tir C, vous faites rien avec ça. Hein. Donc, à part oui, des events vraiment faciles, mais un event à 50 énergie, pour l'event gentilé, AK ou autre, vous faites rien. Hein. Très inutile. Event pour une volée B de Xiao. Alors là, cet event, il est quand même extraordinaire. Parce que le perso en lui-même, il est pourri. Il arrive qu'avec une volée, et même si vous lui donniez le tacle B, le tacle C, parce que c'était un milieu défensif, donc pour ceux qui n'avaient pas de milieu défensif, c'était encore très dur d'avoir à cette époque-là un milieu défensif d'invocation, et même un gardien pour certains, aussi pas facile. Donc, même en lui mettant le tacle B et la passe C, il restait nul. Et puis la volée, alors certes, il met un but sur volée dans le manga, mais en fait, ça n'a jamais servi à aucun Xiao. On a 5 ans et demi de jeu, aucun Xiao n'a eu l'utilité de cette technique. Déjà parce que les Xiao sont mieux défensifs. Donc bonne chance pour les faire arriver dans la surface pour faire une volée. Très compliqué. En plus, c'était une volée B, donc le temps qu'on ait d'autres Xiao, bon, la volée B était périmée. Donc là, je comprends pas du tout pourquoi avoir sorti ça, à part faire un petit event pour récupérer des Dream Balls. Voilà, très décevant. Vraiment une mauvaise idée, il fallait sortir un Xiao qui est l'utilité de cette technique en fait. Et le portail il était là, alors moi j'étais vraiment hypé, parce que moi j'ai toujours aimé ce type de joueur, j'aimais quand des jeux nous sortaient des joueurs un peu plus rares et pas que des stars du manga. Donc là, j'étais aux anges, surtout j'ai toujours été un gros fan de Shunkosho alias Xiao Zhangguang. Mais c'était une douille ce portail, parce que finalement, dans le cas, il n'y avait qu'un seul très bon joueur, un seul, enfin, même je dirais joueur vraiment utile, c'était le Isho, le Fake Xiang, l'attaquant chinois. Alors, le pire de tous, c'était le chat. Alors ça, c'était un mystère absolu, les mystères de Club. Ce chat Incheon arrivait avec un dribble S et aucun tir. Allez comprendre, la star de la Corée qui marque un but contre l'Arabie Saoudite, notamment. Pourquoi il n'a pas de tir? Et Club attendra l'été 2018 pour filer un tir à chat. Ça veut dire que ce chat, déjà, il avait une stade de tir pourri, hein. Vous lui donnez un tir S, ça n'aurait rien changé, pour commencer, mais peut-être pour farmer. Et en plus, le temps qu'il sorte un tir S, bon, le mec était totalement périmé. Donc ce joueur, personne ne le jouait, parce qu'un joueur qu'avec un dribble, ça servait à rien, il y avait beaucoup trop de tacleurs, il était même pas assez fort en dribble, donc un joueur inutile au final. Un genre de joueur qu'on n'avait pas envie d'avoir sur un ticket SSR, hein, clairement. Ensuite, derrière, il y avait le Lee, ou Yunun-I, en bonne traduction japonaise. Donc le Lee qui avait juste une volée. Alors là, pourri, hein, pareil, hein, un joueur qui a qu'une volée S, qui a pas de tir S, bon mais bonne chance, alors pour farmer en auto-mort, pas assez, il était vert, donc pas assez bon en plus pour marquer à Genzo et Muller, donc inutile, puis encore il fallait un kill blanc sur la volée, voilà, deux joueurs inutiles, jamais compris pourquoi ils ont fait ça.
Le Xiao Zhangguang, lui, il arrivait avec le canon avec recul, alors, ou le contre-coup canon rapide, appelez ça comme vous voulez. Alors, on n'a jamais compris pourquoi ce tir était si peu puissant. C'est, à ce moment-là du manga, la technique la plus puissante. Elle marque de 70 mètres à Genzo, et pourtant, elle a que 255 de puissance, comme un vulgaire drive shoot. Est-ce qu'un drive shoot marquerait à Genzo, à ce moment-là, au moment de la Coupe d'Asie, de 70 mètres? Non, il marquerait même pas de coller à Genzo, le drive shoot. Donc, aucune chance qu'il ait la même puissance que le canon avec recul. Cette technique-là aurait dû, pour moi, avoir 300 de puissance. Ça aurait dû être la technique de cheater du moment. Après, c'était pas le vrai canon avec recul, puisque c'était pas un contre qui renvoyait le ballon, comme dans le jeu Ronk, Katen Tsubasa Rise of the Champion, c'était un simple tir. Longue distance, certes, mais le problème c'est qu'il était milieu défensif. Et vu sa stade de tir, un tir longue distance perd quand même un peu de puissance. Il faut avoir une compétence spéciale, à l'époque il n'y avait pas les compétences de toute manière. Donc ça veut dire que vous tiriez du milieu de terrain avec lui, ça ne servait à rien. Genzo et Müller arrêtaient ça en rigolant. Donc vraiment un perso raté. C'est un perso qui aurait dû être capable de marquer à Genzo, et il servait à rien en fait. Donc avec son tacle B, ça passe C. Bon, si vous n'aviez pas de milieu défensif, vous étiez content de l'avoir quand même. Moi je l'avais eu, j'étais quand même content de l'avoir. Pour farmer, il marquait quand même de 40 mètres sans problème, donc ça c'était cool, en PvE. Il récupérait quelques ballons avec son tacle B, donc c'est vrai qu'à l'époque il y avait tellement peu de milieu défensif qu'on était quand même content de l'avoir. Mais c'était quand même un échec. Par contre le Isho, il était génial. Il arrivait avec retourner S, enfin c'était une tête S, et passe S, donc technique S, ballon haut, ballon bas. Donc il n'y avait pas de tir, donc pour farmer en auto c'était mort, mais pour le PVP c'était un régal. Vous lui balanciez le ballon à la surface, il était sûr donc de pouvoir mettre un tir S, ballon haut, ballon bas. Il était bleu, donc il pouvait facilement marquer à Genzo et Müller. En plus il avait des très bonnes stats, donc ça a été vraiment un top attaquant. Alors pas très longtemps, un top attaquant, mais en tout cas jusqu'à la célébration de décembre, c'était pas l'anniversaire, donc pendant de novembre, pendant tout le mois de novembre, un top attaquant. Après il est resté quand même bon, on va dire jusqu'à l'anniversaire 2018, premier anniversaire, ça restait un bon attaquant quand même, hein. Donc voilà, lui il était réussi, mais c'était le seul vraiment réussi. Ensuite, ajout du symbole coffre, je vous en parlais dans la précédente vidéo. Voilà, il a fallu attendre le 6 novembre pour qu'on ait enfin le symbole coffre, pour pouvoir facilement, un débutant, pour qu'il sache si un joueur c'est un perso offert, achetable sur les boutiques ou farmable d'un côté, donc ça c'était avec le coffre, ou d'invocation, ou recrutement, comme c'est appelé dans le jeu. Donc ça c'est un très bon ajout. Et aussi ajout le symbole max en bas d'un joueur, il apparaissait max quand vous l'aviez maxé. Au moins vous savez que ce joueur-là c'était réglé, il n'y avait plus besoin d'aller l'améliorer. Bon, ça c'est bien. Nouveau mode de vente groupée. Voilà, avant ça n'existait pas, le bouton qui permettait de vendre plusieurs joueurs. Vous les vendiez à l'unité avant, donc c'était infernal, ça prenait une plombe. Donc là voilà, bon ajout de club aussi. Bon, un peu tard, hein, ils ont attendu quand même 5 mois pour faire cet ajout-là. Le 8 novembre, on pouvait voir dans le club Game Station une grosse équipe. Voilà, je voulais vous montrer ça pour faire un point. Une grosse équipe à ce moment-là du jeu, c'était ça. Vous aviez donc 559 000, voilà, c'était quoi une top équipe du moment. Vous aviez Genzo dans les cages, donc à peu près le même niveau que Müller, donc top gardien. Jito, absolument cheaté comme défenseur. À côté, l'ultra rare Ishizaki, qu'il y avait 11 mecs dans le monde qui l'avaient. Donc ultra cheaté aussi. À droite, le Misugi, bon lui non, pour le coup, pas du tout fort. Par contre, Matsuyama, le deuxième Dreamfest de l'histoire du jeu, qui était le meilleur milieu défensif du moment, hein, tout simplement parce qu'il y avait tellement peu de milieu défensif que même si lui n'était pas très fort par rapport aux autres Dreamfest, ça restait le meilleur milieu défensif du jeu. Devant lui, on avait qui? On avait Jazz, donc le troisième Dreamfest du jeu, donc ça restait un très bon joueur et capable de marquer des buts. Sur le côté, les premiers Dreamco du jeu cheataient à la récupération, donc bonne chance. En attaque, le Dreamco, alors Margus, qui était quand même pas mal, hein. Enfin, sur ballon haut, il marquait des buts. Après, encore fallait-il avoir le ballon sur le ballon haut. À droite, le Santana, qui faisait partie quand même du top 5 des buteurs grâce à son tir longue distance. Et à droite, le meilleur buteur du jeu, le Ino, qui pouvait tirer de n'importe où et marquer des buts. Donc voilà, donc en fait, à part, et vous aviez sur le banc, où j'avais même pas vu, sur le banc, le Natureza, incroyable, quand même, monstrueux, il pouvait faire rentrer le Natureza s'il avait besoin. Moi personnellement j'aurais, alors là c'était une équipe montrée par Club, hein. Moi je pense qu'en soi un gros joueur n'aurait jamais joué Margus, trop compliqué à jouer, il aurait préféré mettre Santana dans l'axe, parce que lui il avait le retourné B,
Donc il pouvait toujours marquer un but là-dessus, on ne sait jamais, ou gêner le gardien, et mettre Natureza sur le côté par exemple. Toujours très bon, hein, Natureza à ce moment-là. Il avait quand même le Yuga Raiju, qui était toujours un des top buteurs du jeu. Alors pourquoi il n'avait pas mis Bunak à la place de... Moi j'aurais mis Bunak personnellement à la place de Misugi. Alors peut-être parce que Misugi, on pouvait lui donner un tacle S. Alors que Bunak n'avait toujours pas de tacle S. Donc ça lui faisait contre S et tacle S. Je pense que c'est pour ça. Et il avait Müller sur le banc aussi. Donc si son Genzo était fatigué, il faisait rentrer Müller. Donc là, si vous aviez ça, vous étiez top 50. Enfin, top 50. Vous pouvez même jouer le top 10 mondial hein, avec une équipe comme ça à ce moment-là du jeu. Ensuite, célébration d'automne, à partir du 10 novembre. Voilà, avec alors les tickets, c'était pas les tickets SSR, hein, je vous rassure tout de suite, c'était pas le cas à l'époque d'avoir des tickets SSR, c'était des multi gratuites. Ensuite, des portails pièges, toujours le 10 novembre avec un portail par poste. Donc là, les gens allaient surtout aller sur le 4e portail qui était milieu défensif gardien, les 2 postes les plus difficiles à avoir. Mais 3%, donc, enfin je crois, hein, 3%, donc c'était quand même un piège. Je pense que c'était 3%. Ensuite, alors ça voilà, une petite image que je vous ai montrée dans la commu, une demande avait été faite, un petit point avait été fait par les joueurs pour dire qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui allait pas sur le jeu. Donc ça permet de voir quel était l'avis de la communauté française le 15 novembre. Donc on regarde ça. Point positif, système de jeu tiré, voilà, qui marche bien, hein, un bon gameplay parce que c'est tiré des jeux SNES qui ont fait leurs preuves. La coopération, voilà, on pouvait farmer ensemble, c'était très sympa. Le farming accéléré, voilà, très sympa. Aussi le mode spectateur pour les matchs PVP qui venait d'être rajouté. Match PVP entre amis avec création donc de salles pour faire des matchs entre joueurs, très bien. Bon, la licence Captain Tsubasa avec l'intégralité des arcs annoncée, pas encore présent mais annoncé. Jeu assez généreux en unités gratuites et Dream Ball. Alors ça par contre non. Personnellement, je pense pas, mais bon, à la rigueur, ça veut dire qu'à l'époque, c'était pensé comme ça, qu'on trouvait qu'il y avait pas mal de Dream Ball. Après, c'est bien d'avoir pas mal de Dream Ball, mais si derrière vous aviez des portails à 3%, ça sert à rien. Mode de jeu multiple et event hebdomadaire, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles events régulièrement. C'était le début, hein, donc on découvrait les concepts, les nouveaux concepts d'event, etc. C'est après que c'est devenu répétitif. Dimension communautaire, oui, il y avait le système de confédération, et voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui a fédéré la communauté Captain Tsubasa. Avantage pour les cash players. Alors oui, mis ça dans les points positifs, je pense que certains mettraient ça dans les points négatifs. Le fait que les cash players voilà, aient des petits avantages comme la multi à une Dream Ball par exemple. Possibilité de terminer l'ensemble des missions et events sans mettre d'argent, en étant free player. Ça c'est vrai. Bon, en PVP c'est quand même difficile en free player, mais c'était possible de tout faire en free player. Point négatif, taux de drop des unités SSR très bas, oui, 3%, sauf 2 portails à 5% par mois. Nécessité de renouveler un effectif de 11 joueurs régulièrement pour le PVP, oui. En fait à l'époque le power creep était trop important. Hein, la progression de la puissance des joueurs était trop important. Jito il est arrivé, il a tué le game. Et derrière si vous voulez passer Jito, ben, il vous fallait Ino qui arrivait un mois après. Pour stopper Ino, il a fallu attendre donc des joueurs qui arrivaient derrière qui étaient 1000 fois meilleurs que les autres défenseurs. Voilà, le jeu avançait trop vite en termes de niveau de joueur, je trouve. Et on trouvait à l'époque. Enchaînement de portails réguliers. Peut-être, voilà. Alors, certains, ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de portails. Et encore par rapport à aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que les gens avaient du mal à suivre, mais c'est Clam hein, qui voulait forcer les gens à mettre de l'argent. PVP punitif à un niveau, ben oui, là on va dire que c'était vraiment du pur pay to win à cette époque-là, parce qu'il suffit d'avoir Ino sur le terrain et vous aviez gagné le match. Ino, un tir, un but. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous n'avez aucun attaquant, au moment où je fais cette vidéo, donc on est le 1er novembre 2022, ça n'existe plus. Il n'y a aucun joueur qui marque sur chaque tir. Alors que là, on avait un Ino qui marquait sur chaque tir, et avant, on avait eu un Jito qui, pendant un mois, gagnait tous ses duels. Voilà, il taclait, gagnait le duel. Aujourd'hui, ça n'existe plus, un joueur qui gagne tous ses duels, heureusement. Prix des Dream Ball et différents packs, ben oui, payants, ben oui, c'était très cher, mais c'était les prix. Hein. Entre nous, j'ai vu d'autres jeux, c'est à peu près ce qui se faisait. Mais c'est vrai que c'est hors de prix. Hein. Voilà, alors axe d'amélioration pour le jeu. Alors on va voir qu'est-ce qui était demandé en novembre 2017 et qu'est-ce qui a été ajouté. Mode spectateur pour les matchs PVP entre amis. Alors oui, ça c'est parce qu'il y avait un mode spectateur pour les matchs PVP, mais pas pour les matchs amicaux. Donc ça, il voulait que ça rajouté, ça a été ajouté. Une hausse du taux de drop des SSR de 10%, parce que la majorité des gachas ont des taux de 10%. Alors ça n'a pas été mis, hein. On est toujours à 5%. Voilà, ça n'a pas bougé. Par contre, ils ont rajouté les paliers à SSR, donc ça veut dire qu'il y a des paliers à 100% de taux.
Voilà, et il y a des paliers aussi à 50%. Donc certes, il y a beaucoup de paliers à 3 ou 5%, mais enfin, la plupart des portails sont à 3%, mais avec des paliers à 50% ou 100%. Donc ça va quand même. Hausse des stats des unités farmables gratuites. Alors ça a été fait. C'est qu'au début du jeu, il n'y avait aucun joueur coffre farmable qui était jouable en PvP, qui avait vraiment le niveau compétitif. Ça a été changé depuis, je pense, 2021, je crois. Hein. Je ne suis pas précis, mais je pense que c'est après 2021 on a commencé à avoir des joueurs offerts par club qui pouvaient être joués en PvP à très bon niveau. Donc ça a été fait, mais ça aura pris 4 ans quand même. Hein. Ajout de plus de tickets SSR garantis. 2 tous les 45 jours, voilà, il vous donne ça. Bon, ça a pris plus, ça arrivait. Hein. Maintenant, on a régulièrement des tickets SSR offerts ou qu'on peut avoir facilement via des events. Hein. Mais ça aura pris quand même du temps, je pense peut-être 2 ans pour qu'on ait ça. Équilibrage des cartes et matchmaking. Alors ça oui. Le côté Game Breaker et Power Creep s'est diminué au fur et à mesure du jeu, et aujourd'hui, évidemment qu'il y a une hausse de puissance des joueurs, il faut bien inciter les gens à invoquer, mais je veux dire aujourd'hui, les Game Breakers c'est rare, et plus, même quand vous avez un Game Breaker, c'est pas au niveau des Game Breakers du début du jeu, comme Ino, comme Jito, comme Naturizza à sa sortie aussi, et comme on va le voir, le Dreamco du mois de novembre. Ensuite, baisse des tarifs sur certains packs et possibilité d'ajouter des tickets SSR au pack. Alors oui, il y a eu des tickets SSR qui ont été rajoutés dans des packs pas chers, ça a été fait pendant une baisse des tarifs, c'est jamais arrivé. Mode tournoi, coupe et championnat entre amis, ça oui, on peut, alors ça a été amélioré, je sais pas si on peut faire vraiment des vrais championnats, ça on peut pas, mais ça a été un petit peu amélioré. Voilà, donc voilà un petit point de la commu au novembre 2017. Et là, un autre Game Breaker, alors ça a été un Game Breaker 15 jours, mais pendant 15 jours, c'était Satan en PvP. Un portail qui était très beau, mais très compliqué, parce que c'était le portail Pays-Bas, avec un Dreamco, Cruyfford, milieu offensif, mais là on ne le voit pas sur cette image-là, il est accompagné de tous les autres joueurs des Pays-Bas. Vous aviez donc les Enblink, vous aviez Kaiser, vous aviez Dick, et vous aviez Klisman, et Dolman aussi. Donc, on va dire que il fallait avoir tous ces joueurs pour faire le Total Football. Et imaginez que le Total Football, qui a 525 de puissance, encore aujourd'hui, c'est le 1-2 le plus puissant du jeu. Imaginez au moment de sa sortie. Cette 1-2 était inarrêtable. Si vous aviez les 5 joueurs de champ, alors attention, c'était une poignée de joueurs dans le monde qui avaient les 5 joueurs de champ, parce que vous imaginez combien il faut faire d'invocations, parce qu'il n'y avait rien de garantie, hein, c'était du 5% sans garantie, combien il faut faire d'invocations pour réussir à avoir les 5. A noter que seul Cruyfford était Dreamco. Ça a été la seule fois où ils ont fait ça, je crois. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux joueurs dans le Dreamco qui ne sont pas des Dreamco. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir Cruyfford, mais après les autres, vous pouviez les avoir dans les autres portails. Sauf qu'ils revenaient jamais en rate-up, donc à moins d'avoir beaucoup de chance, c'était dur d'avoir les 5. Alors certains ont réussi à avoir les 5 au bout de un an et demi quand même, voilà. Mais c'était quand même assez dur, et puis après le temps de les avoir c'était mort, hein, parce que Total Football a écrasé le PVP pendant 15 jours, et après au bout de 15 jours déjà il y a eu une baisse parce qu'il y a eu la célébration de Noël, une sorte d'anniversaire avant l'heure, et ça a beaucoup changé. Mais, et puis surtout oui, ils étaient cons parce qu'ils avaient mis les 5 de différentes couleurs, et à partir de décembre 2017, c'est la méta couleur, donc on pouvait plus jouer les Pays-Bas ensemble, voilà, un peu débile. Mais en tout cas, c'était cheaté. Alors, le Cruyfford, il avait la plus grosse stat de tir du jeu, plus que Ino, il avait 9000 de souvenirs, et en tir, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Vous tiriez de 40 mètres, vous marquiez un but à Genzo et Müller. C'était pire que Ino. En tir, alors il était moins complet, mais en tir, c'était n'importe quoi. Vous tiriez de n'importe où dans le camp de votre adversaire, vous marquiez. Ça a été n'importe quoi. Alors ça a tenu que 15 jours parce que à la célébration il y a eu une nouvelle génération de gardiens et là bon, ça a tué le Cruyfford. Donc en fait pendant 15 jours il a tué le PVP et au bout de 15 jours quand il y a eu les nouveaux gardiens, ben, c'était fini en fait. Ça devenait un bon attaquant, mais après il était quand même bon si vous affrontiez des gens qui n'avaient pas les nouveaux gardiens de l'anniversaire, enfin de la célébration, bien sûr. Après les autres ils étaient bidons. Dolman nul, un des plus mauvais gardiens du jeu, injouable en PVP. Voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir sorti un Dolman nul. Alors dans le manga il atteint quand même les demi-finales, il prend qu'un but du Japon. Ensuite les attaquants Reisenbrink et Kaiser n'avaient pas de tir S, donc ils savaient qu'à faire le 1-2 en fait. Klisman, pas terrible non plus.
rien, enfin pas très jouable. Et le Dick, seulement un contre jouable. Lui était jouable. C'est le seul qui était à peu près bouche-trou dans une équipe. Mais on voyait très peu parce que si vous aviez déjà des défenseurs UR d'invocation, voilà, vous ne mettiez pas Dick. Ensuite, event à points, comme tous les mois à l'époque. Après, les gens s'étaient plaints que c'était trop répétitif d'avoir toujours des events à points. Ils ont commencé à mettre des events à médailles, mais grosso modo, ils n'ont pas inventé grand-chose. Hein. Aujourd'hui, on tourne entre event à points et event à médailles. Donc, c'était un event avec Espadas, alors une nouvelle compétence X, et un Espadas attaquant. Voilà, c'était la première fois qu'on avait un Espadas attaquant. Pas terrible. Pas terrible. Alors, vous aviez le Espadas attaquant qui servait à rien, puisqu'il n'y avait pas d'Espadas attaquant dans le jeu. Donc, récupérer une volée à X, ça vous servait à rien. En fait, il servait que à monter donc la TS principale du rare, le Espadas vert. Alors lui, je crois aussi qu'il fallait dans le top 10 mondial, je crois. Au bout d'un moment, ils ont arrêté de faire ça. On pouvait obtenir... Enfin, ils ont rendu ça un peu moins difficile, peut-être, je crois. Après, c'est le top 100, je sais plus si vous vous rappelez le classement, mais au début, c'était vraiment difficile. Et quand ils ont commencé à les rendre plus atteignables, qu'on pouvait quand même les avoir via des tickets, je crois, etc., ben, ils sont devenus moins forts, évidemment. Alors, cet Espadas, c'était pas terrible parce qu'il fallait faire une volée. Et bon, voilà, vous balanciez le ballon sur lui, ça tombait pas sur la volée, mais vous ne pouviez rien faire en fait. Donc il n'a pas été joué en PVP. Donc voilà, encore une mauvaise idée de club. Aucun intérêt de sortir cet Espadas, surtout s'il n'y a pas déjà un Espadas attaquant pour donner la volée. Mage 1.5, rien d'intéressant, si ce n'est l'annonce d'ajout des passifs. Ça y est, les passifs arrivaient dans le jeu. Il aura fallu attendre 5 mois pour ça, mais ça a été une vraie évolution. Ça a permis d'avoir des joueurs plus fidèles au manga, qui rappellent des compétences des joueurs du manga. Donc ça, c'était intéressant. Même si les premiers passifs n'étaient pas terribles, voilà, après voilà, amélioration du matchmaking en PvP. Ok. Alors, nouvel event, donc technique farmable B pour Espadas, mais bon, ça servait que si vous aviez le Espadas super rare, donc aucun intérêt, ce dribble B. En plus, un dribble B très faible qui n'a pas été super utile sur les Espadas suivants. Alors, portail, tueur de gardien, GB Killer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était donc les premiers joueurs avec des passifs et chacun avait une compétence tueur de gardien. Ils avaient plus 30% de stats face à un gardien. Schneider, plus 30% contre Wakabayashi. Ensuite, Victorino, c'était contre Espadas. Et Pasquale, c'était contre Hernandez. Alors, le problème de ça, c'est que déjà en PvP, vous n'aviez que des Genzo et des Meuleurs. Donc déjà, Victorino et Pasquale, ils ne servaient quasiment à rien. Parce que, en dehors d'avoir ce boost contre les gardiens, ils pouvaient marquer contre personne. Alors, le Espadas bleu, il y en avait encore un tout petit peu peut-être, donc à la rigueur, ça pouvait dépanner. Bon, des Hernandez, il y en avait 0 en PvP, enfin, à bon niveau, même pas à haut niveau, hein, à bon niveau, il n'y en avait pas. Donc le Pasquale n'a jamais été joué, même en PvE, pas terrible au final. Hein. Et le Schneider arrive avec un tir pourri, le non-fire. Et comme Cab n'est pas très malin, ils n'ont pas réussi à faire du non-fire un tir intéressant. Ils se sont dit, bah oui, c'est une fan de frappe avec un tir du gauche, donc c'est un tir de merde, on va le mettre à... je sais plus à combien il était, 400 de puissance, 410 de puissance, c'est un truc tellement faible que le seul moyen de rendre ce joueur, il fallait lui donner un autre tir. Soit le Fire Shoot du premier Schneider, soit le Fire Tiger par exemple, avec Yuga. Et là, effectivement, si vous tombiez contre des Genzo, vous marquiez. Le problème, c'est qu'ils arrivent donc le 17 novembre, à 15 jours de la première grande célébration, avec un nouveau Genzo tellement plus fort, et avec l'avantage couleur, cette fois-ci, vert, que ce Schneider ne peut plus marquer contre le Genzo qu'on voyait en PvP, et bien sûr, je parle même pas du Wakashimasu qui va arriver. Donc il a été utile 15 jours ce Schneider, et son tir n'a jamais servi à personne, puisqu'il était beaucoup trop faible. Hein. Donc en fait, voilà, une technique qui ne servait à rien. Par contre, le Victorino avait un tir en duo avec Ino, donc si vous aviez le Ino, ça pouvait faire une paire d'attaquants. Après c'était compliqué parce qu'il n'y a pas toujours eu des très bons Ino, donc des fois il y avait des bons Victorino, mais il n'y avait pas de bons Ino, donc le tir en duo ne servait à rien. Enfin voilà, une histoire encore pas possible. Nouvel event pour Pasquale, puisqu'il y avait un nouveau Pasquale, enfin même c'était le premier Pasquale du jeu d'invocation, il y avait eu un Pasquale d'event... c'était un Pasquale coffre. Donc nouvel event avec une de ces pour Pasquale. Oui, bon voilà, vous aviez que ce Pasquale là en tant que buteur, c'était mieux que rien. Et le 30 novembre, le Dream Festival, un autre Game Breaker, puisqu'à l'époque ils enchaînaient les Game Breakers au Dream Festival, le Kals. Le satanique Kals défenseur milieu défensif, donc double poste aussi. C'était que le deuxième joueur, je crois, du jeu qui était double poste, de mémoire. Accompagné de deux tocards. Alors là c'était une ronde. Un Hernandez totalement nul, un Soda moyen, il n'y avait que le Santana qui était intéressant, mais bon voilà, il était quand même très loin de Cruyfford Rimco
et de Inno Dreamfest. Donc très décevant. Alors on s'attendait pas du tout à un Cals, parce qu'au début on a vu le Jito, c'était étonnant, mais on sortait d'un Inno, on pensait avoir une star. On était juste avant la célébration de Noël. On s'attendait pas au Cals, il était très fort parce qu'il avait interception S, et je crois qu'il avait aussi contre S. Donc on pouvait le jouer en milieu défensif comme en défense, centrale ou latérale, mais il était surtout joué comme milieu défensif parce qu'il était absolument cheaté en interception. Encore plus fort que les Tachibana. Tout ballon qui passait au-dessus de lui était intercepté. Même je pense que les passes A qui passaient au-dessus de lui interceptés. Face à lui, vous dribbliez, vous passiez, vous perdiez le ballon. Même certains tirs, je pense qu'il est stoppé. Il était vraiment, vraiment fort et il est resté en top joueur PVP pendant plusieurs mois. Jusqu'à l'anniversaire de 2018, juin 2018, il est resté top joueur dans les équipes rouges qui a mis en place à la célébration de décembre. C'était une référence, vraiment un monstre, ce joueur. Donc voilà, un mois de novembre qui répétait les mêmes choses, avec les mêmes types d'events, les mêmes mauvais choix par moment, des game breakers, des joueurs inutiles. Voilà, pas de nouveauté particulière, même si j'ai beaucoup aimé l'idée du Total Football, d'avoir tous les joueurs du Pays-Bas, de pouvoir jouer une équipe des Pays-Bas, c'était quand même kiffant, même si c'était réservé à 10-20 personnes dans le monde, mais c'était beau que ça existe. Dommage que le club n'ait pas fait en sorte de rendre l'obtention des joueurs manquants des Pays-Bas plus facile, et surtout qu'ils aient tué l'équipe des Pays-Bas en faisant les joueurs de couleurs différentes. Mais ça, on en reparle dans la prochaine vidéo, avec enfin la grande célébration du mois de décembre, et la première grande révolution du jeu, une des deux grandes révolutions du jeu, avec le 3e anniversaire, qui avait instauré les liens, il fallait refaire son équipe de zéro. Alors là, c'était pas le cas, il fallait pas refaire son équipe de zéro, donc c'était pour moi une moins grande révolution que le 3e anniversaire du jeu, mais c'était la 2e grande révolution du jeu en importance, et la première bien sûr chronologiquement. Allez, on en reparle dans la prochaine vidéo, bye.